Dans l'œil du Var, un immense clin d'œil aux grands clubs, peut-être du passé, comme certains disent, mais qui sont bel et bien toujours là. Real Madrid, chapeau. On est obligé de rendre un immense hommage au Real Madrid pour cette dernière semaine. Ils ont à la fois réussi à éliminer sans doute la meilleure équipe d'Europe, Manchester City, après 2 matchs où ils auraient pu perdre les 2, mais à l'arrivée, voilà, le Real est éternel et est toujours là. Et ils ont refait de même ce dimanche lors du Classico face au Barça en l'emportant alors qu'ils n'étaient pas forcément la meilleure équipe sur le terrain, mais les talents individuels et surtout un certain état d'esprit qui fait que ça se répète. De façon répétitive, le Real, on les sent en danger, on pense qu'ils peuvent passer à la trappe. C'est encore arrivé cette année contre Leipzig, contre Manchester City, donc les 2 derniers tours de Ligue des Champions. C'est encore passé hier soir contre le Barça. Et puis à l'arrivée, le Real est toujours là. Je voudrais faire un micro-débat interne au débat sur le mot institution. C'est un mot que j'ai énormément moi-même utilisé il y a longtemps, bien avant que tout le monde se rue sur ce mot. Et je pense en fasse une véritable tarte à la crème. C'est devenu une véritable tarte à la crème de parler de ça. Et j'ai l'impression qu'on confond en fait un club, son ADN, un club de football, son ADN football, et je ne sais pas quoi, un État où il faut que le président soit ceci, cela, respectabilité, etc., etc. Il faut que les moquettes soient parfaites. Il faut que les joueurs soient parfaits, ne disent pas un mot, etc. Je pense qu'on se trompe totalement. C'est pas ça du tout. Ça ne correspond pas du tout aux valeurs du football et des grands clubs. C'est pas ça qui fait un grand club. Ce qui fait un grand club, une critique d'un joueur, oui, ça arrive au Bayern tout le temps. Ça arrive au Real moins souvent, mais au Bayern tout le temps. Et alors, c'est pas un grand club? C'est pas une institution? Alors bon, pas du tout. Ce qui compte, c'est que le joueur peut s'opposer au club parce qu'ils sont pas d'accord. À un moment, ça arrive dans n'importe quel club, évidemment. Simplement, il y a juste un moment où, il y a un moment où on va y avoir une chape, un moment où on va dire stop. Maintenant, il faut pas aller trop loin parce qu'à l'arrivée, c'est forcément le club qui gagnera parce qu'il est plus fort. Il a l'histoire derrière lui. Vous pouvez être Ronaldo, vous pouvez être qui vous voulez, Messi ou autre. Le club est au-dessus. Et tant que le club reste au-dessus, on a ce qu'on appelle une institution, quelque chose qui est au-dessus. Et surtout, ça se traduit aussi sur le terrain, en fait, à travers cet état d'esprit, par exemple. Porter ce maillot, sentir tout ce qui s'est passé avant, mais tout ce qui se passera aussi derrière, parce qu'il y a une continuité permanente qui est incarnée par des dirigeants qui se passent le témoin de dirigeant en dirigeant et ont également cette vision du club, idem pour les entraîneurs, idem pour les joueurs, et qui fait que quel que soit celui qui passe, il ressent cet état d'esprit qui, par exemple, permet au Real de durer aussi longtemps et d'arriver à, sans arrêt, réussir à renverser, par exemple, des situations. Et puis, il faut dire aussi, il faut rendre hommage aussi au Real parce que c'est très dur. C'est très dur d'être le Real Madrid. On a l'impression, oui, c'est facile. Le Real, c'est un club historique, donc ils ont les arbitres, ils ont ceci, ils ont cela. Bon, sur les arbitres, c'est simple. Tous les clubs qui ont du pouvoir ont des avantages, oui. Ils pèsent plus quand il faut décider du calendrier, ils pèsent plus quand il faut se plaindre de quelque chose auprès des institutions UEFA, FIFA, etc., etc., ou bien sûr nationales. Ils pèsent plus sur les arbitres, oui, bien sûr, oui, tous les grands clubs sont avantagés, oui. Oui, c'est un fait historique. Partout au monde, les grands clubs ont toujours une petite prime qui est dans l'état d'esprit humain, tout simplement, qu'on ressent un peu cette force et qui fait que oui, il y a un petit avantage, ou parfois gros, ça arrive parce que une décision où on hésite, comme par hasard, elle est du bon côté et ça aide énormément. Bref, bien évidemment, tous ces grands clubs sont avantagés de cette manière-là. Par contre, là où ils sont désavantagés, je parle des anciens grands clubs, le Bayern, le Real, le Barça, c'est qu'il faut qu'ils construisent leur budget eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont face à eux des nouveaux entrants qui ont beaucoup plus de facilité financière et eux
même si c'est, par exemple, c'est un milliardaire qui est à la tête du Real Madrid, mais il ne peut pas mettre son argent comme ça. Et il a un club qui est possédé par des socios, donc les supporters, ce qui est un système excellent, qui est très, très intéressant, mais très contraignant. Parce que les socios, même si, vous me direz, si tous les socios du monde mettent 10 euros pour le Real, ça va tout de suite rembourser bien des trous financiers. Mais bon, malgré tout, voilà, vous êtes contrôlé par des socios, et puis c'est pas eux qui vont vous apporter des sommes considérables quand il y a besoin. Donc évidemment, ces clubs-là doivent être extrêmement puissants, extrêmement forts, pour être accompagnés par les banques, par beaucoup d'éléments. Et le stade que le Real Madrid vient de se payer, c'est de refaire complètement Bernabéu, ce qui représente 600 millions d'investissements. C'est un joli symbole de ce que sait faire le Real Madrid, d'arriver à mobiliser comme ça l'intérêt de tous. Donc bravo au Real et au grand club en général, je me permets d'élargir donc, mais bien évidemment, vous pouvez très très bien ne pas être d'accord avec moi. Merci.